Salut chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 27 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 7. Donc nous sommes toujours en train de voir Corneille, cet homme-là qui craignait Dieu et qui avait un bon témoignage, pas auprès des hommes, mais auprès de Dieu. Il avait un bon témoignage parce que ces aumônes qu'il faisait et les prières qu'il adressait continuellement à Dieu, la crainte qu'il avait de Dieu, cela a été connu dans le ciel. Donc, cela nous avait montré que les actions que nous faisons, les biens que nous faisons sur la terre, nous n'avons pas besoin d'attendre la reconnaissance des hommes, mais nous devons savoir que le bien que nous faisons, c'est à Christ que nous le faisons. Si c'est les enfants de Dieu que nous le faisons, et en plus forte raison, et de toute façon le Seigneur nous a demandé de faire du bien à notre prochain, donc que nous connaissions la personne ou pas. Lorsque nous avons la possibilité et nous sommes conduits par l'Esprit de le faire, nous devons le faire. Donc cet homme, bien quittant encore, ne connaissant pas le Dieu véritable et vrai, avait la crainte de Dieu, faisait les aumônes, priait Dieu continuellement, avait un bon témoignage. Non seulement lui, mais sa maison aussi avait la crainte de Dieu. Donc, il s'est retrouvé donc dans une prière. Parce que quand on nous a dit au verset 3 que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision, cela nous a permis de comprendre clairement qu'à cette heure-là, à cette 9e heure-là, il était en train de prier. Il était en train de prier, c'est pas... La vision ne lui est pas juste apparue comme ça, tout d'un coup par hasard. Il était en train de prier. Et en plus de cela, la 9e heure n'est pas une heure anodine dans les Saintes Écritures. Nous avons été encouragés à chacun de nous à aller faire des recherches sur la 9e heure dans les Saintes Écritures. Et donc, l'ange qui lui apparut lui a donné cette instruction, à savoir d'envoyer des hommes à Jopé pour aller là-bas chercher Pierre, qui était logé dans la maison d'un homme nommé Simon, corroyeur, dont la maison était près de la mer. Nous avons donc vu que là encore, le Saint-Esprit nous a donné des renseignements sur la maison de Simon, le corroyeur, qui était près de la mer. Et là encore, on a vu une fois de plus que le ciel connaît tout ce qui se passe sur la terre et que nous devons donc avoir une bonne attitude, un bon comportement, un bon caractère. Nous devons marcher de façon honnête et sachant que notre vie, entre guillemets, est scannée. Et il n'est pas question pour nous de marcher dans la peur, dans la crainte, parce qu'on ne sait pas Dieu dans la peur, mais l'amour parfait bannit la crainte. Il nous a aimés et nous aussi nous devons l'aimer en retour. Donc quand on dit que nous devons avoir la crainte de Dieu, ou bien quand on dit que Corneille craignait Dieu, c'est pas qu'il était dans la peur, c'est la crainte, c'est-à-dire la révérence et révérer Dieu. Donc nous devons également révérer le Seigneur. Et donc, on s'est posé la question, comme l'ange lui a donné cette instruction, va-t-il obéir à cette instruction ou bien va-t-il peut-être avoir peur, va-t-il se dire quelle est cette vision que j'ai eue, qu'est-ce qui s'est passé avec mon corps, était-ce peut-être un ange de Satan qui est déguisé, ainsi de suite. Que va-t-il faire? Va-t-il reconnaître que c'est un ange du Seigneur qui est venu? Va-t-il surtout obéir? Parce que c'est ça le plus important. Le Seigneur, devant le Seigneur, l'obéissance au mieux que le sacrifice. On peut dire entre guillemets qu'il se sacrifiait déjà de certaine manière en partageant son salaire avec ceux qui étaient dans le besoin. Pourtant, il était un homme de l'armée, riche et responsable, avec au moins 100 personnes sous sa garde, sous ses ordres. Donc, mais maintenant, va-t-il obéir? Va-t-il, au-delà du sacrifice, obéir aux instructions que l'ange lui donne? Instructions bien évidemment venues du Seigneur, du Père. Donc, voilà ce que le verset 7 nous dit. Le verset 7 dit: dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux, ceux qui étaient attachés à sa personne. Amen, amen, amen. C'est magnifique. Vous voyez, la réponse nous est donnée dès le début du verset 7. Dès que l'ange fut parti. C'est magnifique. Dès que, donc, il n'a pas hésité une seule seconde.
Il a compris clairement que ça, c'est un ange du Seigneur. Et là encore, on voit la profondeur que cet homme véritablement avait des choses de Dieu, bien que ne connaissant pas Dieu véritablement. En beaucoup de points, cet homme est un modèle. Dès que l'ange lui avait parlé, il fut parti. Donc il n'a pas attendu, il n'a pas hésité. Il a obéi à l'instruction. Tout comme nous aussi, nous sommes appelés à obéir aux instructions que le Seigneur nous donne à travers son esprit. Vous voyez, il a obéi simplement, sans réfléchir. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, qu'on ait appelé à deux de ses serviteurs, vous voyez, il a obéi exactement parce que l'ange avait dit envoie des hommes. Donc il n'a pas appelé une seule personne. Il a appelé deux de ses serviteurs. Et en plus de ses serviteurs, il a encore appelé un soldat. Parce que souvenez-vous, je vous avais dit qu'il avait des soldats sous sa charge. C'était un centenier romain, donc il avait au moins 100 soldats sous sa charge. Et il a pris donc un parmi eux qui était fidèle. Et il l'a envoyé avec ses deux serviteurs. C'est magnifique. Encore une fois, cet homme. Exemple dans l'obéissance. Donc nous sommes appelés ici à obéir à la parole de Dieu, à obéir au Seigneur, à ne pas endurcir nos cœurs lorsqu'il nous parle. Et si toi tu écoutes cette vidéo te parvient et que tu ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, n'endurcis pas non plus ton cœur. Pendant que tu entends cette voix, donne ta vie au Seigneur. Il est venu il y a plus de 2000 ans, il est mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Il a rendu l'accès à lui, à l'accès au Père si facile, en ce que tu te répands simplement de ta vie parce que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu te fais baptiser en son nom pour la mort de ta vieille nature. Tu ressuscites en nouveauté de vie et la promesse du Saint-Esprit est disponible pour toi. C'est tout. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Et c'est disponible. Encore une fois, c'est merveilleux de voir l'obéissance. C'est merveilleux de voir comment Corneille agit comme un enfant qui obéit simplement à son père. Pourtant, il ne connaît pas encore Dieu véritablement. Vous voyez, c'est merveilleux. Et voilà comment le Seigneur a dit que nous devons avoir des cœurs comme des enfants, nous devons être comme des enfants. Vous voyez, un enfant obéissant à ses parents. Et voilà comment Corneille, encore une fois de plus, est un exemple. Est un exemple. Et donc là, ce verset 7 augmente encore notre enthousiasme de pouvoir lire le verset suivant dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur. Car il a appelé donc ces deux serviteurs et un soldat. Mais que va-t-il donc leur dire? Que le dira-t-il? Donc c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.